Bonjour madame, bonjour messieurs, c'est votre rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance. Nous sommes mardi 25 juin 2019, les titres pour démarrer. Le secrétaire général de l'EAC, Libéram Fumukeko, et les autres responsables de l'EAC devraient subir des sanctions sévères. Les députés de l'organisation les accusent de mauvaise gestion et de gaspiller les fonds de la communauté. Et après la condamnation de 9 membres du parti CNL à 2 ans de prison, accusés d'avoir incendié la permanence de leur parti, les hommes de loi parlent d'un montage aberrant et dénoncent l'instrumentalisation de la justice burundaise. Et les réserves naturelles dans la province Bururi peuvent disparaître si rien n'est fait. Le rapport publié par l'Office burundais pour la protection de l'environnement parle de 3000 hectares partis en fumée ces derniers 3 ans. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, je le disais tantôt, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est appelle le Conseil des ministres de la communauté de l'Afrique de l'Est à instituer des sanctions à l'encontre de tous les responsables, y compris le secrétaire général Libéram Fumukeko. Ces députés les accusent de la perte et le gaspillage des fonds de la communauté. D'après les états financiers audités pour l'exercice clos le 30 juin 2017, un rapport que le secrétaire général Libéram Fumukeko juge non fondé. Plus de précisions avec Denis Daikenguluki. Selon le journal des East African de la région, au cours de sa session de juin 2019 en cours, l'Assemblée législative de l'EAC, s'appuyant sur le rapport du comité d'audit, le comité des comptes de l'EALA a indiqué que le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est ne peut pas comptabiliser 1000 actifs achetés pour 1,88 million de dollars et plus de 1 million de dollars en espèces. Pour l'exercice 2016-2017, le budget total du secrétariat de la communauté est-africaine, de ses organes et de ses institutions s'élevait à 106,5 millions de dollars, mais seulement 71 millions de dollars ont été versés. Même cela n'a pas été entièrement absorbé et seulement 63 millions de dollars ont été utilisés, ce qui donne un taux de performance de 62%. Selon toujours le journal des East African, le comité a recommandé que les fonctionnaires actuels et anciens du secrétariat qui ont commis des irrégularités et des illégalités soient punis pour utilisation présumée des fonds et de biens de la communauté. Les législateurs ont exprimé leur frustration face à l'incapacité persistante du Conseil à punir, arguant qu'une telle impunité aurait un impact sur la communauté. Le bureau du secrétaire général de la communauté est-africaine n'a pas tardé à réagir en niant les accusations. À travers un communiqué sorti ce dimanche, le secrétariat de l'EAC a fait savoir que contrairement à ce qui a été rapporté, le secrétariat s'est efforcé de maintenir l'intégrité et la gestion prudente de tous les fonds et ressources à sa disposition. Page justice à présent, 9 membres du parti CNL d'Agathon Gwassa sont locataires de la prison centrale de Bujumbura, dite Mimba, depuis la semaine dernière. Ils ont été jugés et condamnés à 2 ans de prison dans un procès de flagrance qui s'est tenu en toute discrétion. Ils sont accusés d'avoir mis le feu sur la permanence de leur parti à Nyabilaba. Pour Maître Sidiak Nibitegeka, il n'y a rien d'étonnant dans cette décision. Selon Maître Sidiak, dans un pouvoir dictatorial, toutes les institutions du pays sont au service de la volonté de la personne qui dirige. Il faut analyser toutes les décisions judiciaires qui ont un cachet politique dans un contexte spécifique, qui est celui d'un régime de dictature. Vous savez, dans un régime de dictature, toutes les institutions du pays sont au service de la volonté de la personne qui dirige le pays, de la volonté du dictateur. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont au service de la volonté de cette personne-là. Donc aujourd'hui, le pays vit une dictature sans nom et fort malheureusement, on constate que le pouvoir judiciaire en place ne fait que servir les intérêts et les désirs de Pierre Nkurunziza. Cette décision-là s'inscrit dans cette logique-là d'écarter de son chemin ou du chemin du parti au pouvoir
toute opposition politique susceptible de compétir avec lui pour les prochaines échéances électorales. Ce que je dois dire, par contre, c'est que l'opposition devrait en fait rester éveillée et vigilante, parce que dans le contexte actuel, il est difficile de s'imaginer qu'on peut envisager des élections libres et transparentes. Parce que quand un dictateur lui-même édicte les règles du jeu, qu'il est lui-même arbitre, je vois difficilement comment on peut espérer compétir sur un pied d'égalité et espérer changer le régime en place par la voie des élections dans le contexte actuel. Et les leaders des partis politiques d'opposition devraient se ressaisir et dire non à l'injustice que subissent leurs militants. Encore une fois, Maître Syriac Nibitegeka. Moi, je pense que les leaders des partis politiques devraient aussi garder à l'esprit que leurs membres, c'est des humains. Quand ils sont tués comme ça, quand ils sont arrêtés et détenus comme ça dans des conditions irrégulières, et que ces leaders des partis politiques ne disent rien, moi je me pose des questions sur les qualités de leadership demain, s'ils étaient aux commandes demain. Parce que moi je me dis que le changement commencera par la prise en compte de toute vie comme étant une vie. Parce qu'une personne qui est tuée, c'est quelque part tout le pays qui est en deuil. Mais si des gens sont tués comme des mouches et que les leaders des partis auxquels appartiennent ces personnes-là ne disent rien et qu'il faut comme si de rien n'était, moi je me pose sérieusement des questions sur la qualité de leadership de ces personnes-là. Le journal poursuit à quelques mois des élections générales de 2020. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, demande aux corps de défense et de sécurité de rester vigilants et bien faire leur métier en assurant la sécurité pour tout le monde. Cette interpellation a été faite dimanche lors de la célébration de la fête du Saint-Sacrement. De ces sacrements, les prêtres nous ont enseigné. Mais ce que je peux dire comme chrétien catholique, c'est que Jésus-Christ a voulu rester avec nous dans des signes simples qui ne peuvent pas nous faire peur. Raison pour laquelle nous avons célébré la Sainte Sacrement en faisant une marche. Je veux encore apprécier l'organisation de cette marche et je remercie ceux qui l'ont commencé ainsi que ceux qui l'ont terminé. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas terminé la marche à cause de la fatigue. Mais nous voyons qu'il y a ceux qui l'ont commencé et l'ont terminé. Vous m'aviez dit d'amener votre message de remerciement au président de la République. Je vous assure que je vais transmettre votre message aujourd'hui même si rien ne change. Je suis très content de voir le ministre de la Défense, les militaires et policiers qui respectent Dieu. Ça, c'est une grande chose, très importante pour la vie du pays. J'apprécie l'enseignement religieux dans le domaine militaire et policier. Ce sont de grandes choses parce que vous êtes en charge des travaux très importants. Bien entendu qu'une personne en soi est incapable sans Dieu. Le journal poursuit. Le gouvernement du Rwanda a récemment demandé à la Cour pénale internationale d'arrêter les ressortissants burundais soupçonnés d'avoir commis le génocide des Tutsis au Rwanda. Dans la dernière conférence publique des porte-paroles du gouvernement burundais, le porte-parole du gouvernement burundais a affirmé ne pas être au courant des Burundais qui auraient trempé au génocide des Rwandais commis contre les Tutsis. Pour le pouvoir de Gitega, Kigali cherche un prétexte pour ne pas extrader les putschistes recherchés par la justice burundaise. Les détails avec Thierry Bigilindavi. Le 7 juin de cette année, le procureur général de la République du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a demandé des mandats d'arrêt internationaux contre ces Burundais
accusé d'avoir participé activement au génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Le procureur a formulé cette requête lors de la visite du Dr Serge Brammertz, procureur près la Cour pénale internationale. Les rescapés de la province du Sud, frontaliers avec le Burundi, n'ont cessé de témoigner sur l'atrocité de certains Hutus burundais qui étaient en exil au Rwanda et d'autres qui venaient de l'autre côté de la frontière. Selon les témoignages, ils découpaient les Tutsis en mille morceaux. Il y a même ceux qui ont arraché et mangé les cœurs humains. Le procureur général du Rwanda a annoncé un manque de volonté politique de la part des autorités burundaises pour coopérer avec la justice sur ce dossier. Le porte-parole du gouvernement de Gitega a rejeté en bloc les accusations de Kigali dans la conférence de presse animée par le porte-parole des différentes institutions. Pour Ntahogwamiye, ce n'est qu'un prétexte du Rwanda pour ne pas extrader les putschistes poursuivis par la justice burundaise. Ce crime de génocide a été commis au Rwanda en 1994, il y a 25 ans. Ce crime a alerté toute la communauté internationale. Le gouvernement du Burundi a le droit de se demander si c'est aujourd'hui que le gouvernement rwandais sache qu'il y aurait des ressortissants burundais qui auraient trempé dans ce génocide. Il y a aussi une autre chose. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, établi à Arusha, aurait terminé sa mission. Pourquoi ce dossier maintenant? Je pense qu'il faut prendre cela dans le contexte du moment. Il cherche ce qu'il faut reprocher au Burundi. Vous savez que nous avons toujours demandé que ceux qui ont fait une tentative de coup d'État soient traduits en justice. Le gouvernement du Burundi ne cesse aussi de demander à Kigali de laisser rentrer les réfugiés burundais pris en otage au Rwanda. Il cherche ce qu'on appelle, dans le langage du football, un but partout. Sinon, de notre côté, on ignore encore l'existence de ces ressortissants burundais, comme on l'avait déjà dit d'ailleurs. La justice rwandaise en 2008 avait déjà transmis au Burundi les dossiers de 670 ressortissants burundais accusés d'avoir trempé au génocide de 1994 au Rwanda. À cette époque, une source gouvernementale au Burundi avait confirmé la transmission de ces dossiers par le Rwanda au ministère des Relations extérieures et promettait même qu'ils sont en train d'être examinés avant une probable transmission à la justice. Pour Maître Siak Nibitegeka, Bujumbura ne peut pas se dédouaner en évoquant les 25 ans d'impunité, car le crime de génocide est imprescriptible. Moi, je pense que ça c'est... Bon, Prosper Ntahogwamiye, c'est un juriste. Moi, je pense qu'il a voulu juste faire abstraction de la vérité, parce qu'il ne peut pas ignorer que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Or, quand une personne est soupçonnée d'avoir commis des crimes graves, comme le crime de génocide ou le crime contre l'humanité, on peut poursuivre cette personne-là, quel que soit le temps qui s'est déjà écoulé. Parce que ces crimes, au regard de leur gravité, et dans la nécessité de protéger les libertés fondamentales, ces crimes-là sont imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on peut les poursuivre à n'importe quel moment. Vous savez que les crimes qui ont été commis par les nazis, ça fait plusieurs années de cela, ils continuent à être jugés aujourd'hui. Voilà, donc ces crimes-là sont imprescriptibles. Le temps n'empêche pas à ce qu'une personne qui a commis ce genre de crime, ce genre d'abomination soit poursuivie devant la justice, quel que soit le temps écoulé. En 1994, plus d'1 million de Tutsis ont péri dans ce génocide. Hutus burundais qui étaient en exil au Rwanda ont toujours été pointés du doigt par les rescapés qu'ils ont activement participé à l'exécution de ce génocide. Environnement, avant de clore cette édition, les réserves naturelles dans la province de Bururi peuvent disparaître si rien n'est fait. Le rapport publié par l'Office burundais pour la protection de l'environnement parlait de 3000 hectares partis en fumée
pour les 3 dernières années. La commune de Vianda vient en tête avec une perte de 2000 hectares. Mais ma mère Sabo Chimike, président de l'association des Amis de la Nature, demande au gouvernement burundais de tout faire pour la protection de ces réserves naturelles qui sont d'une importance capitale pour le Burundi. Forêt de Vianda qui avait une superficie de 4500 hectares de la création de l'INCN est envahie par 300 ménages qui habitent cette forêt. Et ces ménages se sont installés dans cette forêt en présence de l'OBP, de l'INCN de l'époque, en présence de l'administration, en présence du ministère de l'Environnement, alors que nos organisations ne cessaient jamais de crier haut et fort que la forêt de Vianda est menacée, est en train d'être détruite. La situation est ainsi. On cherche le bois de chauffe, on cherche le bois de sillage, le bois d'œuvre. C'est ainsi que ces forêts, la population perd énormément les devises qui devraient rentrer par les touristes qui devraient venir circuler aux alentours de ces forêts et qui devraient venir voir ces animaux sauvages. Mais aujourd'hui, ces forêts sont détruites, donc plus de ces touristes qui viennent. C'est la perte aussi de ces animaux, de cette biodiversité et de ces forêts-là. Une grande perte, effectivement, et pour notre pays. Nous interpellons et nous recommandons vivement au gouvernement du Burundi de stopper tous ces fléaux, d'amener les limites qui avaient été délimitées lors de la création de ces forêts par l'INCN en 1982. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.